Alors aujourd'hui on va parler de Rosh Hashanah, comme on a dit que je devais faire chaud et... Non. On va essayer de relier les parachiotes qu'on est en train de lire en ce moment et Bezrat Hashem, la période du Homer. La paracha qu'on a lue ce Shabbat, c'est la parachat Kedoshim. Bezrat Hashem Shabbat d'après, on va lire la parachat Emor. Non, on va voir que Mamash, dans toutes ces parachiotes là, on retrouve un sujet qui revient. C'est quoi ce sujet-là? C'est l'Anyan de Gdusha. L'Anyan d'être Kadosh. Kedoshim Kiyu Kadosh Ani Hashem et Kadeshrem, dans la parachat Emor là. C'est quoi ce Anyan de Kadosh? Alors, on a une halakha qui est très importante, qui nous dit comme ça, c'est une halakha en sofrout. Ok? Elle est apportée dans la Gemara. Que quand j'écris le nom de Dieu, ok, on a plusieurs façons d'écrire le nom de Dieu, et il y a plusieurs noms de Dieu. La halakha dit qu'il y a 10 noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ok, un sofer, quand il écrit sur du parchemin avec de l'encre, quand il écrit, il y a des noms de Dieu qu'il n'a pas le droit d'effacer. Pourquoi? Parce que Chazvé Shalom, c'est un issour de Raïta, c'est un issour de la Torah, d'effacer un des noms de Dieu. On n'a pas le droit d'effacer un nom de Dieu. Il y a un problème, par exemple, sur un tableau comme ça, si j'ai écrit par erreur le nom de Dieu, est-ce que j'ai le droit d'effacer, pas le droit d'effacer, qu'est-ce que je dois faire, de quelle façon? Est-ce qu'on va peut-être aller avec un gomme ou quoi que ce soit? Bref. Des fois on dit Hachem, Yud Kevavke, Elokechem. Ouais, Elohechem. Okay, donc il y a en vérité, Chem, ça ne fait pas partie du nom de Dieu. Parce que le nom c'est Elohim, Elohé. Ouais, ou des fois il y a l'Hachem, la med avant le Shem. Ou Kachem, En Kadosh Kachem. Il y a un Kaf avant le Shem, ou un Lamed avant le Shem. La Gemara nous dit comme ça, la halakha est comme ça. Tout ce qui est avant le Shem, tout ce qui est avant les lettres qui sont avant le Shem Hachem, tu peux effacer. D'accord? Mais toutes les lettres qui sont Tafel Hachem, qui sont après le nom de Dieu, tu n'as pas le droit d'effacer. J'ai écrit dans un Sefer Torah Elokechem, je dis mince, Elokechem, j'ai écrit avec un Nun Sophite où je veux effacer la fin, il fallait que j'écrive Elokim au lieu d'Elokechem, je n'ai pas le droit d'effacer le Kaf même. Ok? Les balais à Moussar, ils apprennent quelque chose de magnifique de cet enseignement. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils disent comme ça. Ils disent quand toi, t'es Tafel Lachem, tu t'annules devant un Kadosh Baruch Hu, personne peut te toucher, personne ne peut t'effacer. Personne ne peut avoir atteinte sur toi-même. Par contre, si toi tu te prends pour plus qu'un Kadosh Baruch Hu, moi je suis. Il y a Akadosh Baruch Hu, mais avant il y a moi. Ou moi je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Toi tu décides rien, toi tu fais rien, toi t'es wallu. Toi tu fais rien du tout. Mais non, si toi tu te prends pour quelque chose, donc toi tu viens avant le nom de Dieu, là on a le droit d'effacer. On peut effacer Chazvé Shalom une personne comme ça. Une personne qui est à chaque fois, qui essaye de faire la volonté d'Hachem, peu importe ce qu'on lui fait. Il y a une fois quelqu'un. Vous savez, en Israël, on fait attention à chaque chose. C'est-à-dire, bon, c'est pas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une génération Chad Péami, on dit de jetable. J'ai bu dans ce verre, j'ai terminé de boire, je jette à la poubelle. J'ai mangé dans une assiette, vous avez mangé à midi des assiettes en plastique, tac, je jette, des fourchettes en plastique, tac, je jette. À l'époque, moi, je ne sais pas si je vous avais dit à vous, mais il y a 2-3 ans, j'ai voyagé en France pour donner des shiurim. Et dans l'avion, j'étais assis à côté d'un couple qui avait 75, 80. Et on parlait, j'ai commencé à faire connaissance, et ils m'ont dit on a voyagé pour nos 40 ans de mariage, ou 50 ans de mariage. J'ai dit waouh, 50 ans de mariage, c'est beaucoup. J'ai dit comment vous avez réussi à rester autant comme ça, c'est-à-dire à réussir à rester marié. Aujourd'hui, Chazvé Shalom, presque dans toutes les familles, t'entends un cousin, une cousine, un frère, une sœur, Chazvé Shalom, ils ont divorcé, Ça va plus comme le Chad Péami, tac je jette, tac je change, tac je fais. Comment vous avez réussi à rester avec elle? Ou comment vous restez avec lui? Il y a des périodes difficiles dans la vie. Je vous ai raconté, je vous ai déjà raconté ça? Ah, pourquoi tu ris? Tu crois que j'ai raconté une blague ou quoi? Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu?
Elle m'a dit, nous, on est dans une génération. Les deux, ils étaient. Le mari était pédiatre et la femme, elle était médecin. Elle m'a dit, nous, on est nés dans une génération que quand ça se casse, on ne jette pas, on répare. Quand ça se casse, on répare. Aujourd'hui, ta montre, elle s'est cassée, tu vas même pas chercher c'est la pile ou quoi. Tac, maman, voilà, c'est mon anniversaire, mon 2 mois. Tac, tu peux m'acheter Michael Cross, tu peux m'acheter. Ouais, tout de suite, tac, 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 on veut changer, on veut prendre quelque chose de nouveau. Donc il y avait un type comme ça. C'était, voilà, on est après la pluie, on commence le printemps, tout ça, après Pessah, tout ça. Il avait une 5-6 parapluies à la maison. Okay, le parapluie de sa femme, le parapluie de sa fille, son parapluie, le parapluie de son fils, tac, tac. Bon, il y avait des petits trucs, vous savez, des fois il y a des petits bouts en plastique qui partent, des fois le manche il s'abîme un peu. Hein. Il ne met pas à chaque année à racheter tout ça, il a pris les parapluies. Ici, vous avez comme des cordonniers qui font tout, c'est des hommes à tout faire. Ils te réparent tes chaussures, ils peuvent te réparer ta montre, ils vont te réparer le parapluie, ils font tout en Israël. Donc il est parti voir un type comme ça, avec tous les parapluies, comme ça, 4, 5, 6 parapluies, il lui a emmené pour réparer. De là-bas, il a pris un bus pour aller au travail. On arrive au bus, s'assoit dans le bus, hop, s'assoit à côté d'un type. Il était dans ses pensées, tout ça. Ça arrive, sa station, il va pour descendre, sans faire exprès, tac, il prend le parapluie. Pardon. Il prend le parapluie de la personne qui est juste à côté de lui. Le type il dit, allô, c'est mon parapluie, remets-le là. Il dit, ah, excusez-moi, tout. Il dit, ouais, excusez-moi, t'as voulu me le voler. Il dit, non, je vous dis la vérité, j'ai pas fait attention. Bon, il descend, il va au boulot, ta. Le soir, sur le chemin du travail, il va chercher ses parapluies réparés. Il monte dans le bus pour rentrer chez lui. Qui c'est qui va dans le bus? Le type qu'il a vu le matin qu'il allait lui prendre sans faire exprès son parapluie. Et le type, il voit avec 4-5 parapluies dans le bras et tout. Et il dit, ah là là, t'as une bonne journée aujourd'hui. T'en as fait 4-5 aujourd'hui, hein? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est là comme ça, il regarde, il boue à l'intérieur, il a envie de lui répondre, de lui envoyer les parapluies dans la tête. Il dit rien, tout ça, il baisse sa tête et il continue son chemin. Des fois dans la vie, il y a des gens qui nous cherchent. T'as rien fait, vraiment, tu t'es levé, t'étais contente, tu voulais dire aujourd'hui je vais passer une bonne journée, et tout, il fait beau et tout. Et ta copine t'envoie un mot, t'appelles ta mère, elle t'envoie quelque chose, ton père, T'as envie de. Tu boues à l'intérieur et t'as envie de répondre, t'en peux plus, t'as envie de crier, t'as envie de. L'homme, il doit apprendre à être comme un arbre. La Torah nous dit comme ça, vers Adam ou Aetz Asadeh. Un homme, c'est comme l'arbre des champs. Vous savez comment. Bon, je pense que vous avez tous votre bac là. Ouais. Vous avez pris un feu de sciences naturelles. Dans la science naturelle, on t'apprend qu'un arbre, dans la journée, il respire du CO2. Ok, il prend, c'est quoi le CO2? Si je te fais respirer du CO2, tu restes 5 minutes et je suis gentil, c'est fini. Il n'y a plus de Rivka, Rachel, Léa. Non. L'arbre, il respire du CO2. Et qu'est-ce qu'il rejette? De l'oxygène. Et aussi, il crée du sucre, il crée un certain sucre qu'on peut récupérer de l'arbre. Donc un arbre, il prend des choses mauvaises, tu veux dire, il va recracher des choses mauvaises. Non, il va recracher des choses bonnes. Un homme, il doit être pareil. Même si toi, tu as une influence mauvaise autour de toi, tu as des gens qui te cherchent la petite bête, il y a des gens qui te veulent du mal, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Utiliser ça et ressortir du bien. Tu sais pas, on dit Al Tadun et Travecha, At Chatamagiel Inkomo. Tous les jours, tous les Shabbats, entre Pessah et Shavuot, tous les Shabbats, on lit Pirkei Avot. D'accord? On lit le Pirkei Avot. Chaque semaine, un pérec, jusqu'à arriver à la 7e semaine. Il y a 6 semaines. La 7e semaine, on arrive à Shavuot. On apprend ces Pirkei Avot là, parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Avant de recevoir la Torah, tu vas étudier la Torah, on va recevoir à Shavuot la Torah. On vient de sortir d'Égypte, on est là. Avant de faire Netilat Yadayim, avant de faire ton Kriyat Shema Lamita, avant de, je sais pas moi, faire Netilat Yadayim à côté de ton lit le matin quand ici tu es au séminaire, machin, n'importe quoi, ça, soit d'abord un mensch ou une woman. Ouais, soit d'abord une femme, ça sache être une femme qui respecte les autres. C'est pas parce que, allez, je sais pas si c'est encore, ça a commencé ou ça n'a pas commencé ou c'est encore là ou pas là, vous êtes parti en chidour. Le soir tu rentres et tout ça, tes copines elles dorment. Fais attention, respecte.
pas faire de bruit, pas faire de truc. Tu veux écouter de la musique, t'as de la musique, mais non, il y a a cappella parce qu'on est dans la période du Homer. Ok, la musique sans musique. Ok, tu écoutes la musique, et ta copine dit, ouais, tu peux éteindre s'il te plaît, truc. Mets des temps, mets des coups de musique, mets des écouteurs. Pourquoi t'es obligé de manquer de respect à l'autre? On est dans une période où il faut apprendre à respecter l'autre, apprendre à juger l'autre du bon côté. Du bon côté, chercher à chaque fois quel est le bon côté. Il y a un petit garçon qui est à la maison, il dit à son père, papa, on a des pommes à la maison. Il dit, ouais, regarde dans le frigidaire, il y a des pommes rouges. Le petit va au frigidaire, il ouvre le frigidaire, hop, il prend une pomme. Le père de loin, il voit la pomme et tout, il dit, non, j'ai envie d'une petite pomme. Il dit, Moshe, prends une pomme pour papa aussi. Donc le petit prend une pomme, il prend une autre pomme. Et il fait, il croque dans une pomme, et après il prend l'autre pomme, il croque dans l'autre pomme. Le père il voit comme ça, il dit, c'est quoi ces trous de spa là? C'est quoi ce manque de respect? Je te demande une pomme, t'as pris une pomme pour toi, t'as pris une autre pomme pour moi, et tu croques dans les deux pommes. Qu'est-ce que vous faites à votre fils quand vous voyez comme ça? Tu prends la pomme, tu jettes la pomme à la tête. Ouais? Non, Chazé Shalom. Ah, vous croyez vraiment que je fais ça? Ok? Donc, si vous rigolez, j'arrête le chiot. J'arrête le chiot? Le petit, qu'est-ce qu'il répond à son père? Il dit, papa, tu m'as demandé une pomme, c'est vrai, mais je sais que toi, dès que la pomme, elle est un tout petit peu molle, tu ne vas pas la manger. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai croqué dans l'une, j'ai croqué dans l'autre. Celle-là, elle est plus dure, prends celle-là, c'est pour toi, papa. À chaque fois, même quand t'as... Hein? C'est un bon embrouillard. C'est un peu quoi? C'est un bon embrouillard quand même. Non, pourquoi embrouillard? C'est vrai que si tu sais que ton père ou si tu es quelqu'un... Par exemple, regardez, en Israël, souvent, dans l'eau, si je prends de l'eau du robinet, là... Du calcaire. Ouais, dans toutes les eaux, il y a du calcaire. Même en France, il y a du calcaire. Ils ont un goût. L'eau, elle a un goût. Vous allez à Natania, vous allez à Ashdod, l'eau, elle n'a pas le même goût qu'à Jérusalem. Mais non, il y a des gens, moi au début quand je suis arrivé en Israël, les premières années, je ne supportais pas de boire de l'eau du robinet, je ne pouvais pas, c'était achète-moi un coca, achète-moi un jus, machin, mais je ne pouvais pas boire de l'eau du robinet. Si maintenant moi tu me dis donne-moi un verre d'eau, et je goûte, pour montrer, il y a des gens qui sont hysténistes, mais là c'est ton fils. Des fois, c'est quoi juger les caves zéroutes? C'est quoi juger les caves zéroutes? Comme on va traduire ensemble littéralement. Je juge quelqu'un, les caves zéroutes. On traduit en français, qu'est-ce qu'on dit? Du bon côté, ouais. Mais en vérité, caf, c'est quoi en français? Vous avez mangé, elle me dit, c'est quoi caf? La cuillère du mérite. Juge la personne avec la cuillère du mérite. Et on a une cuillère chez nous à la cuisine, on la sort, c'est la cuillère du mérite. Pas avec celle-là, tu frappes tes enfants, tu frappes avec l'autre, la cuillère du mérite, c'est plus doux. Okay, allez, non, c'est quoi la cuillère du mérite? C'est la cuillère du mérite. Comment on dit en hébreu un chausse-pied? Vous savez? Il n'y a pas une israélienne là? Chausse-pied. Comment on dit en hébreu chausse-pied? Je sais pas, désolé. Khaliwa. Kaf. Je vous ai aidé là, je vous ai aidé. Kaf-regel. Chausse-pied, kaf-regel, en hébreu. On dit que nous, quand on compte, vous savez, il y a quelques Israéliens qui me disent comment on dit en français shmonim? Shmonim, c'est quoi en hébreu? 80. Ouais, c'est quoi 80 si tu traduis le mot? 4 fois 20. 4, 20. Vous êtes fous les Français, tu prends 4, 20 et tu 4 fois 20 et c'est ça 80? Ouais, il y a plein de mots. Quoi? Vous n'avez pas remarqué. On n'avait pas remarqué. Aussi les Israéliens, ils aiment bien vous dire comment on dit les Sheshmot, Shishim Veshesh, Naknikiot. 600. Ah, Bli, refait. Hein? Ah, 600 sauces. Ouais, c'est 600 sauces. 666 saucisses sans sauce. Ouais. Mais c'est bon, dans chaque langue il y a un petit. Donc, kaf-regel, c'est quoi? C'est un chausse-pied. Mais ça sert à quoi le chausse-pied? Tu prends une cuillère ou tu prends quelque chose et ta chaussure, tu viens de l'acheter, tu as du mal à rentrer ton pied, tu as voulu faire la belle et tout, prendre un modèle, il n'y avait plus ta pointure, tu as pris une demi de pointure en dessous, et maintenant que tu veux essayer de rentrer ou quoi, tu dis, ah, j'essaie, je force, jusqu'à que j'arrive à rentrer mon pied dans la chaussure. Ok? C'est exactement la même chose le kaf zérout. Kaf zérout. Je prends comme un chausse-pied, comme une cuillère,
et j'essaie, je force, même si je vois la personne, l'histoire du petit garçon, même si je vois ce petit garçon-là, et j'arrive pas, il mange les 2 pommes, il y a un rouspad devant son père, il lui demande une pomme, laisse-lui la pomme entière au moins pour ton père. Non, essaye de chercher à chaque fois, chez la personne que tu vois, même si tu n'arrives pas, c'est difficile, quelque chose pour justement le juger du bon côté. Le juger du bon côté. Il y a une histoire qui s'est passée à Pessah. C'était le 4e jour de Chol HaMoed Pessah, dans un stibler à Katamon. Bon, il y a le Gabbai, ça fait 20 ans qu'il est Gabbai de la synagogue. Ils font la prière le matin, Chol HaMoed Pessah. Ça arrive le moment du Sefer Torah. Et le Gabbai, il cherche quelqu'un pour lire à la Torah. Il sort le Sefer Torah, Chol HaMoed, on sort tous les jours le Sefer Torah. Il sort quelqu'un pour lire le Sefer Torah, il voit un petit Bachur Yeshiva, tout ça, 18, 20 ans comme ça, qui est en Ben Azmanim. Il va le voir, il dit, tu peux lire à la Torah? On va lire là, tu peux lire à la Torah? Je vous traduis, je vous dis directement en français. Il lui dit, Im Kesef, Ani Mochan. Avec de l'argent, je suis prêt. L'autre, il voit comme ça, il dit, ça fait 20 ans que je suis dans sa tête. Il dit, ça fait 20 ans que je suis Gabbai Tzedaka. À chaque fois, je cherche quelqu'un, personne m'a dit. Il dit, ok, d'accord, je vais voir. Il va, tac, tac, il demande, il voit un autre type, il lui demande, tu peux lire? Ouais, il n'y a pas de problème, je viens là. Il écoute les lectures de la Torah, il pense à ce garçon. Il fait son amoussa, il pense à ce garçon. C'est pas possible. Il a même pas, il demande de l'argent pour lire à la Torah et tout. Il dit, je peux pas laisser ça passer, ça comme ça. Il termine la prière et tout. L'autre, il est en train de plier son talit, le bachot. Il va voir le bachot, il lui dit, écoute, j'ai pas compris ta réponse, pourquoi tu m'as répondu comme ça alors que j'avais besoin. Il dit, je comprends pas, je t'ai répondu normalement. J'ai dit Im Kesef, Talvé. Im, c'est par exemple la paracha qu'on lit le 4e jour de Chol HaMoed. Dans la Torah, c'est paracha Im Kesef, Talvé, Tamitera. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, je lui ai dit Ani Mouchanikro. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a compris? Im Kesef, comme vous avez compris, s'il me donne de l'argent, je suis prêt à lire. Même là, quand la personne, les Israéliens, ils aiment bien faire des raccourcis, des mots collés, machin, ça. Donc la personne, elle lui a répondu d'une certaine façon. Vous avez compris le Non. Le 4e jour de Chol HaMoed Pessah, on lit chaque jour on lit une partie Acheret, on lit une autre partie. La partie qu'on lit le 4e jour de Chol HaMoed Pessah, la paracha commence comme ça. Im Kesef, Talvé, Tamitera, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, je crois que c'est paracha de Béa. Ok? On va écrire paracha de Béa. Maintenant, lui, quand il lui a répondu, il lui a dit Im Kesef. Si c'est la paracha de Im Kesef, Ani Mouchan. Mais il lui a dit en condensé, quoi. Il lui a pas dit si c'est la paracha de Im Kesef Talvé, Ani Mouchan. Il lui a dit Im Kesef, Ani Mouchan. C'est-à-dire, si c'est. L'autre, il a compris quoi? Qu'il veut de l'argent. Mais là, il faut essayer de juger du bon côté. Tout le temps, tu vois des choses chez tes parents, chez ta mère, chez ton frère, chez ton. Tu sais pas, on a dit Al Tadoun Travecha, Achatamagiel Imkomo. Étant donné que tu peux pas, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Étant donné que tu n'arriveras jamais à sa place, ouais. Donc ne juge pas. Mais non, dans la Torah, dans le judaïsme, c'est quoi? Ça veut dire quoi aussi Makom? Makom, ça veut dire un endroit, une place. Ouais. Et quoi encore? Hachem. Makom, c'est aussi Hachem. Quand quelqu'un, par exemple, c'est Ashkenazim, on dit, quand on veut consoler quelqu'un, on lui dit un Makom, Inachem Etrem. Un Makom, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Il consolera. Okay, donc Amakom, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Donc on dit comme ça, Al Tadoun Travecha, ne juge pas ton prochain, ouais, jusqu'à que tu arrives à sa place, mais pas à sa place, jusqu'à que tu arrives, ben c'est quoi Mekomo, à la place d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'on ne pourra même pas arriver à la place d'Akadosh, qui c'est qui peut juger quelqu'un? Quelqu'un, il sait pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il a réfléchi comme ça, pourquoi il a réfléchi comme ça. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on est devenus les Dayanim de tout le monde. Même si je n'ai pas une date de Dayan, je juge lui, pourquoi il a fait comme ça. Même le Rosh Memshala Bibi Netanyahu, on commence à le juger. On dit, ouais, voilà, il aurait dû faire comme ça, regarde là, les bombes à Ashkelon, pourquoi il ne défonce pas, pourquoi les trucs. Attends, dis-moi, tu es à sa place, tu sais ce qu'il vit, tu sais le Massa au Matan qu'il fait avec les Medinot, avec les trucs, tu sais pas ce qu'il fait. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue de 2 personnes. J'ai entendu cette histoire du Rav Shmuel Eliaou, le fils du Rav Mordechai Eliaou, et j'ai entendu cette histoire. J'ai un ami qui avait grandi avec moi en France et qui aujourd'hui s'appelle Mike Anconina, qui aujourd'hui c'est le garde du corps de Bibi Netanyahu. C'est lui le responsable des gardes du corps de Bibi Netanyahu. Ils m'ont raconté cette histoire la semaine dernière.
Vous avez Mike Anconina. S'il te plaît, tu peux m'apporter, il y a dehors, là, juste là, des chaises un peu longues. Ah, pardon. Ok, non, par contre, tu peux m'apporter. Tu peux m'apporter un verre, s'il te plaît. Ok. Je l'attends parce que vraiment, moi, quand j'ai écouté cette histoire de ces deux personnes-là, ça m'a donné du courage et une envie de me changer. Vous avez des questions peut-être entre-temps, comme ça? S'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que c'est pas intéressant ce que je dis. Tout est clair. C'est clair. Il n'y a que de l'eau, il n'y a pas un robinet là? Non, c'est pas. Si, moi ça ne me dérange pas de boire. Non, aujourd'hui, après 19 ans, ça ne me dérange pas de boire aujourd'hui. Non, pas celui-là. Bon, entre-temps, je vais dire autre chose. Un des problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ok. Une des choses que je vous ai dit aussi, c'est que pourquoi on juge les autres, comme ça il dit le Méam Loès, pourquoi on juge les choses tout de suite d'une certaine façon? Parce qu'on a un manque de communication entre nous. On a un manque de communication. Malheureusement, aujourd'hui, c'était Chola Moed, un soir j'avais pour faire un Victor d'Arba. Merci beaucoup. T'as rien mis dans le verre, hein? Baour, Ata, Adonai. Elohim Melech Haolam She'akol, Niyam Lo. Amen. Je suis parti faire Arvit pendant Chola Moed Pessah. Et rappelez-moi à la fin, je vous raconte quelque chose sur ma fille. Et je vais à côté de la synagogue, je vois un couple dans une voiture, les portes ouvertes. Ils étaient vraiment dans un endroit où on se gare, on attend, et chacun assis un à côté de l'autre, et les deux avec les téléphones comme ça, et personne ne se parlait. J'étais pas sûr d'avoir vu bien. J'avais envie de taper à la porte ou de leur dire, vous êtes ensemble, vous êtes chacun de votre côté. Aujourd'hui, il y a un manque de communication. On est tous attirés, on est tous proches physiquement, mais tous loin, sentimentalement, tous loin au niveau de la compréhension de l'un de l'autre. Mais à Moïse, il dit une des raisons pour lesquelles on ne juge pas notre prochain, les Kav Zéhout, à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas assez de communication entre nous. Aux États-Unis, vous savez, je ne sais pas si à Miami c'est comme ça, pas à New York, où c'est des grands buildings, tout ça, chacun il a sa maison, il a un grand jardin derrière, tu vois même pas la fin, et au bout du jardin, c'est la forêt. C'est la forêt qui donne sur le truc. Il y avait un mec comme ça aux États-Unis, et il a dit, j'ai un nouveau projet, je veux apprendre à parler aux hiboux. Le soir, il y a les hiboux, ouais, il a dit, je vais apprendre à parler aux oiseaux, aux hiboux. Qu'est-ce qu'il faisait le soir? Ça arrivait 10, 11 heures quand il faisait bien noir. Il allait au bout de son jardin, il s'asseyait, il prenait une chaise ou un banc, il y avait son banc là-bas, et il faisait comme ça. Et il essayait, il attendait d'entendre s'il y a un hibou, comme des fois tu t'entends des oiseaux qui sifflent, tu essayes de siffler pour voir s'il va avoir. Bon. Sa femme a dit, c'est pas possible. À chaque fois, il a des nouveaux trucs, machin et tout. Comme ça, une semaine, tous les soirs. Il essaie. Rien. 2 semaines. Au bout de 2 semaines, tout d'un coup, il entend. Il fait et il entend. On lui répond. Ah, il est comme un fou et tout. Il court chez sa femme et tout. Elle dort et tout. Chérie, il m'a répondu. Il est comme un fou et tout ça, comme ça. Et tous les soirs, depuis ça, pendant 3e semaine, pareil, tous les soirs, tac, tac, il fait. Il répond, il fait 2 fois. Le hibou, il fait 2 fois, 3 fois. Le hibou, il fait 3 fois, 1 fois. Il a dit, je vais commencer à comprendre ce qu'il me dit. Un jour, sa femme, elle est dans la terrasse là-bas, elle est en train de boire son petit café. Et la voisine à côté, elle entend son linge et tout ça, la maison d'à côté et tout. Hey Johnny, how are you? Comment ça va? Les 2 voisines parlent ensemble.
Et il dit, regarde, moi je sais pas, je deviens folle et tout. Mon mari, tous les soirs, il va au bout du jardin et tout ça. Et il parle avec lui. Il dit, je te crois pas, c'est pas possible. Il dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon mari aussi. En vérité, les maris, pareil, ils croyaient qu'ils parlaient avec lui. Boum, ils parlaient ensemble. Ok? Quand tu manques avec l'autre de communication, tu as envie de parler avec des choses qui n'ont rien à voir avec toi. On est là, on est en face de l'autre. Ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille. Des fois, je vous dis, je vais même à des ascarotes ou même à des khatounotes. Ça, voilà, il faut que je vous raconte. Avec Laura Gloria, on a marié quelqu'un il y a... C'était avant pour lui. On a marié quelqu'un à Tel Aviv. La Kala, avec le iPhone. Tu le repas? Pendant la choupa, un truc avec sa sœur en direct ou je sais pas. Ouais, regarde, selfie, Ah maintenant. non, peut-être que c'est pas là. Ouais, t'es malade, après, parle après avec elle, après elle parle avant. Tu parles avec quelqu'un d'autre, mais pas elle-même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, on est. Vous avez une corde, on m'attache à la chaise. Aujourd'hui, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble, on n'arrive pas à communiquer, c'est un problème. Et une histoire sur votre vie. Pardon? Une histoire sur votre vie. À la fin. C'est la fin. Ah non, à la fin, j'ai fait la fin. Khaliwa, tu veux que je parte? Je vais dire à ton père. Je reviens à l'histoire de Bibi Netanyahu. Avant Pessah, je sais pas si vous écoutez la radio. Moi j'ai écouté la radio, il y a eu l'enterrement d'un homme qui s'appelle Zecharia Bomei. Vous avez entendu parler de lui? C'est un soldat israélien qui a été tué il y a 35 ans en Syrie. Et ils n'ont pas redonné son corps. Ils avaient le corps, ils n'ont pas redonné le corps. Et la sœur de ce Zecharia Bomei, quand avant Pessah, ils ont fait la Levaya, elle a dit dans la Levaya, je remercie Bibi Netanyahu qui n'a pas perdu son temps pour faire amener notre frère. Ses copines m'ont dit à la fin, la famille me dit, je comprends pas de quoi tu parles. Ça fait 35 ans que vous étiez, il n'y avait pas de tombe, il était... Elle a dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Avant que nous, à Israël, on soit au courant de ce qui se passe, Bibi Netanyahu, il est venu voir la famille. Il leur a dit, voilà, dans 2 semaines, on ramène les ossements de Zecharia. Alors la sœur qui a parlé à l'enterrement, elle lui dit, tu sais quoi? Elle dit à Bibi Netanyahu, tu sais quoi? Vous savez quoi? Il y a 2 semaines, à chaque fois qu'on se retrouvait en famille, on parlait du mal de vous, du mal de Bibi Netanyahu. Ouais, c'est quoi ce président? C'est quoi un truc? Il fait pas son travail. Ça fait 35 ans que notre frère il n'a pas de truc. Notre mère, leur mère elle est déjà décédée, leur père il est déjà décédé, ils n'ont pas vu la tombe de leur fils, à chaque fois. Jusqu'un jour, la fille elle a dit, pourquoi pas les la mettre route à l'avant? C'est un président. Il y a 1001 personnes qui sont autour de lui. Il parle avec plein de médinotes. Peut-être qu'au niveau de sécurité du Ham Israël, il y a des choses qui passent avant le corps de notre frère. Il a dit à ses frères et sœurs, à partir de maintenant, on va essayer que quand on se voit, si on parle de lui, qu'on parle du bien. Quand il a entendu ça, Bibi Netanyahu, il est devenu blanc comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que t'as? Il lui dit, il lui dit, ma Corée, qu'est-ce que t'as? Il lui a dit, écoute-moi, comment t'as raconté? Ce que t'as raconté, exactement il y a 2 semaines, c'est ce qui s'est passé. Elle dit quoi? Elle dit, nous, l'État d'Israël, on a rendu un grand service à Poutine, à la Russie. Il devait avoir, il y a quelques mois, un big attentat à Moscou. Et grâce au Mossad, on a réussi à éviter et à mettre en contact avec la Russie, tout ça, leur dire que éviter cet attentat-là. On s'est dit, la moindre des choses, Poutine il va nous demander un jour ou l'autre, comment je peux vous rendre l'appareil, comment je peux vous rendre service. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec le cabinet, c'est-à-dire l'assemblée des ceux qui sont proches de la sécurité d'Israël? On a fait une liste de 50 demandes et on a réduit jusqu'à qu'on arrivait à 3 demandes. Parce que tu ne peux pas demander tout ce que tu veux. Donc, avant ma vache, peut-être vers Pourim, Bibi il était en Russie. Il a dit j'avais le pétec avec les 3 demandes, j'avais le papier avec les 3 demandes dans ma poche. J'ai dit dès qu'il va me demander, et je vais lui dire voilà, on veut ça, ça et ça. Et bien, le moment où il est arrivé, il m'a dit voilà, écoute, vous nous avez fait ça et ça,
qu'est-ce que tu veux? Il dit, je sais pas pourquoi. Dans le Pétek, il n'y avait pas écrit Zecharia Bomaï. Je sais pas pourquoi, mais juste 2 semaines, juste quand ils ont commencé à penser du Binyamin. Et tout d'un coup, dans ma tête, j'ai pensé Zecharia Bomaï. Et je dis à Poutine, je lui dis, voilà, tu sais quoi? Zecharia Bomaï. Poutine dit, what? Qu'est-ce que tu veux, Zecharia quoi? Il dit, non, il dit, c'est qui ce truc? Il dit, c'est un soldat, ça fait 35 ans qu'il est mort. Et on voudrait récupérer les... Poutine, il a regardé, il a rigolé, il a dit, 35 ans un soldat, qu'est-ce que tu t'en fous? Les soldats ils partent comme ça. Il a dit non, chez nous, c'est important que le corps ou les ossements ils arrivent à être enterrés, qu'il y a un moment, qu'il y a un endroit où prier l'âme, un endroit où prier. Poutine il est étonné, il lui dit tu sais quoi? Alaï, il n'y a pas de problème. Moi je te le ramène. Et Poutine il était tellement touché de la demande de Bibi, tu peux demander tout et n'importe quoi, tu me demandes juste ça, c'est quelque chose de... J'appelle Poutine et le mec de la Syrie, le président de la Syrie, c'est 2 potes, allô voilà j'ai besoin de ça, tu me mets un truc, il sait très bien que Tchitchak il va lui faire, Poutine il a tellement apprécié la demande de Bibi, il lui a dit tu sais quoi, ça c'est cadeau, demande ce que tu veux. Il a dit, dans ma tête, Bibi il a dit, moi j'ai demandé ça, quand je vais rentrer en Israël, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai demandé Zecharia. Il a dit, heureusement qu'il m'a demandé après que je voulais. J'ai sorti le Pétek et je lui ai demandé les trois choses. Il dit, comme ça on a reçu, et comme ça il nous l'a fait. Rabbi Nachman de Breslavien a écouté Moran ici, il n'y a pas? Non. Oui? Non? Non, oui. Ok, dans le chapitre 200, Resh Pebek 282, là-bas, Rabbi Nachman il dit comme ça, que même quelqu'un qui est rachat d'amour, c'est un rachat en Israël, c'est pas possible qu'il n'a pas fait ou qu'il ne fait pas une mitzvah dans sa vie ou dans la journée. Même quelqu'un qui fait rien, même quelqu'un qui est chiloni, il fait rien, il a à Tel Aviv tous les jours à faire du surf, après le soir il va en boîte et machin et ça, c'est pas possible qu'il ne voit pas un pauvre dans la rue sur une petite pièce, il lui donne, ou il a acheté un sandwich et il donne un machin et ça, c'est pas possible. Tous les juifs, la Gemara nous dit comme ça, même quelqu'un qui est vide de mitzvot, il est plein de mitzvot comme la grenade. Quand on dit plein de mitzvot comme la grenade, c'est pour quelqu'un qui ne fait pas de mitzvot. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de faire des mitzvot, comme ça dit la Gemara. Donc, Rabbi Nachman nous dit comme ça, il dit, même quelqu'un qui est rachat d'amour, si toi tu penses et tu t'habitues à penser du bien de lui, sans lui parler, tu peux lui faire tchouva. Sans lui parler, tu peux le faire revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et là, la sœur, elle a dit, c'est ça qui est en vérité ce qui s'est passé. Au moment où on a décidé de parler du bien sur le truc, sans rien, je ne vais pas parler, ça faisait des trucs, machin, tout de suite, qu'est-ce qui lui montait à la tête? Tout de suite, Zecharia Bomé, leur frère, et c'est grâce à ça que, tac, ils ont réussi à récupérer le frère. Pour vous dire que quoi? Quand je racontais cette histoire à mes enfants, voilà, on va venir à l'histoire de ma fille, et je leur ai dit, il faut pardonner, il faut laisser passer. Et dites, même, des fois c'est dur de pardonner, des fois on en veut à quelqu'un, tout ça et tout, mais quand tu sais qu'en vérité, tout ce qui t'arrive, c'est à Kadosh Baruch Hu, même si ta copine t'a parlé mal, t'a craché à la figure, sache que c'est une intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'elle est peut-être mauvaise, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis devant toi de cette façon, de cet endroit, à cet moment, nanana, pour te faire ça, parce que Akadosh Baruch Hu voulait te réveiller chez toi quelque chose. J'ai dit à mes enfants, pardonnez aux autres et apprenez du srout sur ces personnes. Si vous faites ça, vous verrez qu'il y aura un changement chez vous. Alors ma fille, au début, elle a souri. Et après Shabbat, elle s'était disputée avec des filles. Ça faisait peut-être 2-3 mois qu'elle ne leur parlait pas en classe, en séminaire. Et elle a dit, Akadosh Baruch Hu ani mochelet belev shalem à cette fille, à cette fille, à cette fille. Elle a terminé de dire ça. Dans l'heure, une des filles, la roche des filles, elle a appelé, tac, allô, Odélia, ta. Des fois, quand on fait quelque chose, on ne sait pas l'impact qu'il peut avoir. Chacun d'entre nous, vous ne ressemblez pas entre filles. Chacun, dit la Gemara, nous dit que Shem Shepartsufehem Shonot, car Deotehem Shonot. De la même façon qu'on n'a pas le même visage, ce qu'on pense à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Chacun on pense d'une autre façon. Chacun on pense d'une façon à faire. Et bien la même chose. Tu es différente l'une de l'autre, utilise ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné de différent pour pouvoir te mettre et aider l'autre. Pour pouvoir essayer d'aider l'autre personne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez en France, dans les banlieues un peu Bretagne et tout ça, dans les coins perdus de France, souvent, en général c'est des juifs, mais pas tout le temps, mais
qu'est-ce qu'ils font? Ils font du porte-à-porte et ils leur vendent des trucs. Ouais. Ça peut être des livres, ça peut être des meubles, ça peut être plein de trucs. Il y a un type, il avait une boîte comme ça, et qu'est-ce qu'il vendait? Il allait, c'était français, des bons français, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait la Bible. La Bible, c'est un des livres qui est le plus vendu au monde. Non, la Bible, nous aussi, on étudiait la Bible en français. La Bible, c'est l'Ancien Testament. Et il allait, il vendait, et c'est comme ça qu'il faisait son pain. Il avait des gens qui travaillaient pour lui. Le soir, il rapportait les livres, rapportait l'argent. Et un type qui bégayait, il a dit, moi, je vais essayer mon mazal dans ça, je vais essayer de vendre des livres. Il arrive, le truc, premier jour, il lui donne 15 livres, 15 Bibles, et il va, le soir, il arrive, tac, il met l'argent sur la table, il a vendu les 15 livres. Il dit, voilà, j'ai tout vendu, demain vous me donnez 30 livres. 15 livres, toi. Le lendemain, il me donne 30 livres. Qui va, il a tout vendu, il rentre le soir, il met l'argent sur la table. Il dit, voilà, aujourd'hui j'ai tout vendu, demain vous me donnez 60 livres. Mais c'est pas possible, et tout. Il dit, mais comment tu fais? Je comprends pas, comment? Il y a des gens qui travaillent un an, ça fait un an qu'ils travaillent pour moi, ils vont tous les jours. Quand ils ont vendu 10 ou tous les livres, 15 livres par jour, c'est une grosse journée. En général, tu vends 4, 5, 6 maximum. Comment tu fais? Il dit, bah, explique-moi, peut-être que tu vas être tu vas devenir tu vas former les vendeurs. Ben, je vous explique, c'est simple. Je tape à la porte, je leur propose la Bible, je leur dis où vous l'achetez, où je commence à vous la lire. Okay. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une trouna, il t'a donné du chem, il t'a donné de la grâce, peu importe dans quoi. Ça peut être dans le chesed, ça peut être dans ta façon de parler, ça peut être dans ta façon d'organiser les choses. Akadosh Baruch Hu, à chacune d'entre vous, vous a donné ce chem-là. À vous de l'utiliser pour le bien du Ham Israël, pour essayer qu'on soit Ish Echad, Belev Echad, qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse vraiment, Bezrat Hashem, si on arrive à faire ça, être metaken ce qui s'est passé, réparer ce qui s'est passé maintenant, à la période du Homer, où on dit que chacun y vivait pour lui. Lo Nagu Kavod Zebazé. Nous, d'essayer le contraire. Kavod Zebazé. On nous donne du mal, on fait ressortir du bien. L'arbre, rappelez-vous. Ok, CO2. Essayez-vous de faire le meilleur de vous-même. Peu importe ce qu'ils font les gens autour de vous. C'est pas parce que la personne elle est mal, c'est pas parce que la personne a mal parlé, pas parce que la personne elle s'est mal comportée qu'il faut faire de cette façon. Vous, ce que vous devez faire, essayez de faire le maximum pour être la meilleure et pour réussir et pour essayer grâce à vous. Parce que chacun qui fait quelque chose, il rajoute du srou dans Israël. Israël a révélé, alors là, de faire venir le Mashiach, Bezrat Hashem. Amen.